Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo et particulièrement aujourd'hui. J'imagine que comme moi vous l'avez entendu, l'annonce, enfin on a une date sur ce potentiel déconfinement, le 11 mai. Alors bien sûr que rien n'est sûr, c'est sûr, mais ce qui est génial, c'est qu'on a une date et on peut enfin se projeter. On peut enfin se dire que potentiellement, dans 4 semaines, ça y est, on va commencer à reprendre les choses là où on les avait laissées. Et ça fait du bien. Et j'ai envie de vous dire, même si ça repousse de quelques jours, eh bien quand même d'avoir une date, d'avoir ce point de repère dans le temps, ça fait du bien. On n'avance plus à l'aveugle. On sait que ça y est, on peut commencer à penser à l'après. Et justement, maintenant qu'on a cette date, qu'est-ce qui se passe? Alors pour les entreprises, j'ai envie de vous dire, là ça y est, c'est le branle-bas de combat. C'est-à-dire que les entreprises, comme elles ont, comme vous finalement, ce point de repère, elles commencent à penser l'après. Elles commencent à voir comment s'organiser pour sortir du confinement. Elles commencent à réfléchir, à faire des réunions, à envisager des stratégies. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour faire repartir l'activité, pour essayer de limiter les pertes, pour voir comment reprendre les marchés qui étaient en cours, pour voir comment reprendre les contrats qui étaient en cours et qui n'ont pas pu justement être honorés du fait de la fermeture justement des entreprises. Côté recruteurs, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les recruteurs, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à être un petit peu plus actifs, finalement. Ils étaient peut-être en veille et peut-être que maintenant, justement, ils vont commencer à regarder un petit peu plus concrètement et précisément les profils des candidats qu'ils voient sur les réseaux sociaux pro ou, par exemple, les candidatures qui leur ont été envoyées. C'est vrai qu'avant peut-être qu'ils le faisaient déjà, mais le faire sans perspective concrète de pouvoir recruter sans date d'échéance à laquelle ils pouvaient recruter, c'était un petit peu compliqué. Là, ça devient un petit peu plus concret, donc ils vont pouvoir s'y repencher, j'ai envie de dire, plus concrètement justement. Alors bien sûr qu'il y a des secteurs qui vont rester impactés. On le sait, tout ce qui est restauration, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est culturel, ça va rester impacté. Bien sûr que forcément aussi ça impacte les recrutements, c'est-à-dire clairement si l'activité dans ces secteurs-là ne peut pas reprendre, le recrutement non plus ne peut pas reprendre. Mais encore une fois, les recrutements qui ne peuvent pas reprendre, ce n'est pas pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis continuez vos recherches d'emploi parce que les recruteurs sont encore là, même si vous ne les voyez pas, il se passe encore des choses. Là, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que tout le monde se remet dans l'activité même si c'est pas officiel, mais tout le monde commence à repréparer le terrain pour être le plus réactif possible dès que le confinement sera levé. Et forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc les 4 semaines qui viennent jusqu'au déconfinement, en partant de l'hypothèse que ça va se passer effectivement le 19 mai, le 11 mai, pardon, et bien justement ces semaines, elles vont être mises à profit pour travailler efficacement et pour être prêts pour le déconfinement. Vous maintenant, je vous ai parlé des entreprises, je vous ai parlé des recruteurs, mais vous, candidats en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous préparer aussi, parce qu'imaginez que les entreprises et les recruteurs se préparent, si vous n'êtes pas prêts, eh bien vous allez passer à côté de plein d'opportunités, et ceux qui seront prêts vont saisir ces opportunités et pas vous. Donc il faut vraiment vous préparer. Et vous préparer, ça commence par quoi? Ça commence par un état d'esprit positif. Maintenant, comme les entreprises, comme les recruteurs, vous pouvez avoir peut-être cet état d'esprit positif ou cet espoir que vous n'aviez plus parce que justement on avançait à l'aveugle, comme je vous le disais, parce qu'on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on allait sortir de cette situation de confinement. Là, on commence à avoir une échéance, une perspective avec une date précise. Donc ça fait du bien. Donc maintenant, il faut vraiment se saisir de ça, il faut reprendre de l'oxygène, il faut reprendre du souffle et il faut s'y remettre. Peut-être que vous étiez à l'arrêt parce que vous n'aviez pas le moral, parce que finalement, à quoi bon continuer à faire des recherches quand on sait même pas quand est-ce que les entreprises vont rouvrir? Et je comprends tout à fait. Mais maintenant, il y a cette perspective. Maintenant, on commence à y voir plus clair. Donc maintenant, il faut reprendre. Vraiment, il faut s'y remettre. Si vous étiez en arrêt, il faut vraiment s'y remettre. Si vous n'étiez pas en arrêt dans vos démarches, bravo, continuez et amplifiez, j'ai envie de dire, vos démarches. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, vous pouvez remettre de l'ordre un petit peu dans vos démarches, c'est-à-dire faire le point sur ce qui est fait et sur ce qu'il vous reste à faire. Le CV, est-ce qu'il est à jour? Les offres d'emploi, depuis combien de temps vous ne les avez pas regardées? Regardez-les, allez voir ce qui se passe du côté des offres, puisque les offres, elles vont commencer progressivement à augmenter. C'est vrai qu'elles étaient en baisse,
mais la tendance va s'inverser. Il y a même des recruteurs. Je regardais encore parmi les personnes de mon réseau socio-professionnel, encore une fois, je regardais des recruteurs, je regardais au niveau de leur poste, eh bien ils indiquaient que justement les offres d'emploi, le nombre d'offres d'emploi repartait à la hausse depuis déjà 8 jours. Alors, bien sûr que ça ne va pas concerner encore une fois tous les secteurs d'activité, mais c'est une tendance qui redevient positive. Donc vraiment, il faut y aller, il faut continuer vos démarches ou il faut reprendre vos démarches. Donc, mis à part faire de l'ordre dans vos affaires, dans vos démarches, faire le point sur ce qui est fait, ce qui vous reste à faire, reprendre la consultation des offres d'emploi. Il faut aussi relancer les entreprises, c'est-à-dire peut-être ces entreprises où vous aviez postulé juste avant le confinement et qui forcément ne vous ont pas répondu. Relancez-les. Maintenant, ça fait un mois, c'est vraiment le temps de faire la relance, de dire je vous ai contacté à telle date ou il y a à peu près un mois pour vous faire parvenir ma candidature à tel poste. Sans retour de votre part, bien je me permets de revenir vers vous pour savoir ce qu'il en est de ma candidature. Et précisez. Je vous rappelle que je suis toujours disponible et prêt à m'entretenir à distance avec vous pour évoquer plus précisément ma candidature. Et là, bam, ça y est, vous donnez carrément rendez-vous au recruteur pour une visioconférence. Donc c'est génial. Vraiment, faites-le. Ce mail-là, je vous ai donné un exemple, donc il est simple à faire. Faites-le, c'est super important. Et ça va rappeler aussi aux recruteurs que vous aviez contacté précédemment, qui vous ont peut-être oublié parce que peut-être qu'ils ont eu beaucoup de candidatures ou peut-être que tout simplement à cause du confinement et de toute cette situation, ils ont oublié des choses, voilà. Donc ça va leur rafraîchir la mémoire et ils vont se dire, tiens, ouais, c'est vrai, il y avait cette candidature, je vais le rappeler, ça tombe bien parce que là, je dois reprendre justement mes recrutements et me remettre en ordre. Et finalement, ce que je vous dis là pour vous, ça va être exactement la même chose pour les recruteurs et j'ai envie de dire de manière générale pour l'ensemble des professionnels qui vont remettre de l'ordre dans leurs affaires, qui vont revoir quelles sont les priorités, qu'est-ce qui a été mis à l'arrêt, qu'est-ce qu'il faut reprendre tout de suite, qu'est-ce qui pourrait être repris dans 4 semaines et comment remettre tout ça en œuvre. Et j'ai envie de vous dire, continuez à aller sur vos réseaux pour dire que vous êtes disponible, pour dire que vous cherchez toujours du travail, pour dire pour quel poste vous voulez candidater, pour dire que justement, pendant cette période de confinement, peut-être que vous avez fait d'autres démarches, peut-être que vous demandez un conseil, peut-être que vous voulez savoir où en est le recrutement dans tel secteur d'activité. Prenez des infos, demandez des conseils, faites marcher votre réseau et justement ayez de la visibilité comme ça, même si vous n'avez peut-être pas beaucoup d'informations à apporter aujourd'hui. J'ai bien dit aujourd'hui parce que peut-être que demain ou après-demain, vous aurez une information à communiquer et qui sera intéressante pour votre réseau. Demandez des conseils, demandez des infos, ça vous servira, ça sera bon aussi pour vous et pour vos candidatures. Alors, je sais que ça fait déjà un petit moment que je vous dis allez sur les réseaux sociaux professionnels, ayez de la visibilité. Et peut-être que finalement, vous vous dites mais moi j'ai pas de réseau, je sais pas comment faire. Ok, si c'est le cas, moi j'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire et comme ça si je vois que vous êtes nombreux à vous dire mince, j'ai pas de réseau, comment je fais, je connais vraiment personne, eh bien je vous ferai une vidéo et peut-être même plusieurs vidéos sur finalement comment avoir un réseau en partant de zéro, tout simplement. Voilà, moi je compte sur vous donc pour les commentaires et également, comme je vous l'ai déjà dit assez régulièrement, c'est vrai aussi, si vous avez envie et besoin même d'un coup de main pour travailler, pour avancer dans vos démarches et surtout pour aller plus vite et pour avoir des conseils vraiment avisés qui vont vraiment concerner votre situation et soit la faire avancer, soit même la débloquer, et bien tout simplement, moi je vous propose qu'on travaille ensemble. Pour vous expliquer tout ça, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les informations et vraiment, moi je serais vraiment ravie qu'on puisse travailler ensemble et que je puisse vous aider à avancer. Alors je vous dis à très bientôt, soit pour du coaching, soit dans une prochaine vidéo.